le soleil et le 5 de coupe. Qu'est-ce que ça peut nous évoquer, selon vous, les amis? Eh bien, ça signifie qu'au final, c'est une période de renouveau et d'optimisme, malgré des pertes récentes ou des déceptions que vous avez pu avoir, les amis. Hein. On a quand même un optimisme là, du soutien aussi auprès d'amis ou d'une communauté hein, qui vous aideront à retrouver votre éclat et à surmonter tous ces obstacles que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Bon, c'est aussi un moment pour vous concentrer sur les aspects positifs et les liens sociaux qui peuvent vous propulser vers l'avant. Alors, on va aller voir d'autres combinaisons. Hop, c'est parti. Quelles sont les autres combinaisons qu'on peut avoir? On a le jugement et le 4 de denier. Oui, là, c'est vraiment une forme d'éveil, hein, de réveil que vous avez par rapport à votre sécurité matérielle. Alors, on me dit ici que vous pourriez être appelé à réévaluer votre rapport à la richesse et aux possessions. C'est un moment vraiment propice pour libérer les anciennes méthodes de conservation des ressources au profit d'une approche plus libérée, tout en maintenant bien évidemment une base solide de stabilité et de fiabilité. Donc faites attention à vos finances, les amis, mais réessayez de réévaluer ce que vous, comment vous détenez votre argent, ce que vous en faites. Enfin voilà, essayez de revoir tout ça. Ça pourrait vous aider. On a le 9 de bâton et le 6 de bâton maintenant. Alors là, on est dans une dynamique quand même de succès qui va être temporairement entravée par des défis inattendus. Hein. Ouais. Ici, on me dit qu'il y a une collaboration qui pourrait être mise à l'épreuve par des obstacles, nécessitant encore une fois hein, une réévaluation des stratégies. C'est ce que je vous disais. Réévaluer votre stratégie financière et aussi votre stratégie peut-être au niveau du professionnel. Hein. Il est possible que les parties impliquées doivent faire une pause ou repenser leur approche pour surmonter des difficultés et puis du coup maintenir le cap vers le succès. La persévérance et l'adaptabilité seront la clé de votre succès, les amis. Nous avons maintenant le cavalier d'épée et l'as d'épée. Là, ici, avec ces deux cartes-là, on a quelqu'un qui passe à l'action. C'est une fusion d'énergie mentale et d'ambition qui propulse vers une action vraiment décisive. C'est vraiment une forte détermination de la part d'une énergie masculine là, hein, à réussir, à se sortir de quelque chose, d'une situation vraiment compliquée. Et cette personne, cet homme ou cette énergie masculine va planifier intelligemment son exécution rapide. Il y a un mélange de réflexion stratégique et de mouvement audacieux. Hein. Voilà, c'est savamment dosé. Cette personne, elle sait très bien ce qu'elle fait, hein, cet homme. Et ça suggère aussi que les obstacles seront surmontés grâce à la clarté de la pensée et à sa persévérance à cet homme-là. Là, on a vraiment quelqu'un de décidé à s'en sortir. Hein. Ensuite, nous avons la papesse avec la force. Eh bien, encore une fois, hein, là, c'est quelqu'un... Alors là, je pense que c'est une femme, c'est plutôt une énergie féminine. Donc, vous adaptez. Si vous êtes un homme, ça, c'était vous. Si vous êtes une femme, ça, c'est vous. Et vice-versa, bien évidemment. Donc, pour moi, ici, vous aussi, vous avez, pour cette union de la papesse et de la force, ça suggère une fusion d'intuition profonde et de maîtrise de soi. On a vraiment un mélange aussi savamment dosé ici. Cette alliance indique du coup que la connaissance et la sagesse intérieure sont réellement en harmonie avec votre force intérieure, votre détermination. Vous aussi, vous êtes déterminé. Hein. Donc là, ici, on a quelqu'un qui agit et qui est déterminé, mais vous aussi. Et on me dit que ça peut signifier que vous êtes dans une période où votre compréhension calme des situations est parfaitement équilibrée avec votre capacité à agir avec confiance et contrôle. Là, tous les deux, vous êtes vraiment dans un mood de compréhension et d'agissement, enfin d'action, pardon, qui va vous permettre d'avancer. Hein. Alors, avec la justice et le 7 d'épée, on nous dit ici qu'il y a un besoin de vigilance pour éviter vraiment la malhonnêteté ou la tromperie que vous pourriez rencontrer autour de vous, vous deux. Là, ça parle de vous deux. Hein. Donc, vraiment, il est essentiel de rester concentré sur vos objectifs tout en étant prêt à affronter et à surmonter des défis de manière juste et équilibrée. Donc là, il y a quelqu'un, que ce soit de votre côté ou celui de votre autre, parce que là, on a quand même un couple, hein, la papesse et ce cavalier.
Encore une fois, une différence d'âge, puisque la papesse, elle est beaucoup plus sage, beaucoup plus mature que le cavalier d'épée, qui tranche dans le vif. Hein. Donc ce couple-là, faites attention à des personnes qui pourront vraiment essayer eh bien de faire preuve de malhonnêteté envers vous. Alors ensuite, nous avons l'empereur et la tempérance. Waouh, waouh, waouh. Là, on a une fusion de leadership et d'équilibre. Donc là, leadership et équilibre. Hein. On est vraiment sur une alliance de maîtrise de soi, de capacité à réguler les énergies pour atteindre la stabilité et l'ordre. Là, ce qu'on veut, c'est redevenir tranquille, être calme, dans la paix, la sérénité. Et c'est vraiment un signe de force tranquille, de sagesse et de patience qui vont jouer un rôle clé dans la réalisation de vos objectifs. Hein. La discipline et la modération seront essentielles pour maintenir cette harmonie. Surtout pour vos projets en cours. Si c'est une mise en couple, eh bien faites attention aux personnes jalouses, malveillantes autour de vous. Et si c'est chacun de votre côté pour réaliser un projet ou un projet ensemble, pareil, faites très attention à tout ça. On a l'ermite et le 2 de bâton. Ça, hein, on vous intime, en fait, on vous... Oui, c'est ça, on vous dit qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Avant de prendre une décision très importante concernant votre avenir à deux. Hein. Et vraiment considérer toutes les options disponibles avec prudence. Et cette introspection hein, vous guidera vers le choix du chemin le plus aligné avec vos aspirations personnelles mutuelles. Voilà. Tout en contrecarrant tous ces obstacles potentiellement posés par les autres à l'extérieur. Bon, bah écoutez, c'est quand même plutôt positif. On va prendre des signes astro pour voir à qui ça parle et pour qui c'est destiné. On a Sagittaire, Lion, Scorpion, Bélier, Vierge, Verseau, pardon. Et ici, nous avons Cancer.